Il y a un attaquant qui a remporté la Coupe du Monde, qui a remporté la Copa América 2 fois, qui est le point central de l'attaque de l'Inter Milan depuis 5 ans, qui marque en finale. Son nom apparaît à peine dans les tendances. Ses highlights ne deviennent pas viraux. Et quand les gens parlent des meilleurs attaquants du monde, ils l'oublient. Non pas parce qu'il n'est pas assez bon, mais parce qu'il ne correspond pas au récit qu'on nous a vendu. J'ai regardé des attaquants d'élite pendant 30 ans. J'ai vu les grands, les imposteurs, ceux qui livrent quand ça compte et ceux qui se cachent. Lautaro Martinez est de classe mondiale, et le football ne veut pas l'admettre. Soyons clairs, Lautaro n'est pas sous-estimé au sens traditionnel. Ses coéquipiers savent ce qu'il fait. Les entraîneurs construisent des systèmes autour de lui. Les adversaires le marquent en priorité. Le manque de respect est différent. C'est le silence. Quand Haaland marque 3 buts, Internet explose. Quand Mbappé rate 3 mois, c'est une crise. Quand Osimhen réalise une bonne saison, il est le prochain grand espoir. Lautaro marque 25 buts, remporte des trophées, joue en phase éliminatoire de la Ligue des Champions. Silence. Parce que voici ce que les médias de football modernes récompensent réellement. La vitesse qui a l'air impressionnante en clip, les dribbles qui peuvent être rejoués avec de la musique amplifiée, des moments qui semblent cinématiques même s'ils ne font pas gagner de match. Lautaro ne vous donne pas ça. Il vous donne quelque chose de plus ancien, moins commercial. Il vous donne des résultats. Parlons de ce qu'il fait réellement, pas de ce que Twitter pense qu'il fait, ce qui se passe sur le terrain quand ça compte. La finale de la Coupe du Monde, 18 décembre 2022. Argentine contre France, le plus grand match de football. Lautaro ne marque pas, il ne fait pas de passe décisive, et c'est exactement pourquoi la plupart des gens ont oublié qu'il avait joué. Mais regardez le match à nouveau, correctement. En première mi-temps, il fait sortir Upamecano de sa position à 4 reprises. Il ne touche pas le ballon, ce n'est pas le but. Messi obtient l'espace. Alvarez trouve la ligne. Di Maria marque grâce à la course que Lautaro a créée en attirant la défense à gauche. En seconde mi-temps, lorsque la France pousse, Lautaro décroche. Il récupère le ballon au milieu de terrain, 2 fois. Il ne perd jamais la possession lors de la transition défensive. En prolongation, épuisé, il presse encore Lloris, forçant des passes précipitées, rendant la France inconfortable. C'est ce que font les attaquants d'élite quand ils ne marquent pas. Ils influencent toujours le match. Vous voulez des buts? Très bien. La finale de la Copa América 2024. Colombie, invaincue en 28 matchs, sa meilleure équipe depuis des décennies. Lautaro entre en jeu en prolongation. 90 secondes plus tard, il marque. Match terminé. Ce but est arrivé grâce à ce qu'il a fait dès qu'il est entré en jeu. Il a vu que Vargas était fatigué. Il a attaqué l'espace derrière lui immédiatement. Aucune hésitation, pas de période d'échauffement. Juste une lecture du jeu plus rapide que quiconque. Inter Milan, la réalité tactique. On dit que la Série A est une ligue défensive. On dit que c'est plus facile de marquer là-bas. Alors pourquoi si peu d'attaquants y dominent réellement? Lautaro a marqué 27 buts la saison dernière, dans un système où il n'est même plus la cible principale, où Thuram attire les défenseurs, où le milieu de terrain ne crée pas autant que sous Conté. Mais voici ce que les gens manquent. Regardez où Lautaro reçoit le ballon. Il ne reçoit pas des passes en profondeur derrière la défense. Il reçoit le ballon pieds au sol, entouré de 2 défenseurs centraux et un milieu défensif. Et il les tourne, les tient à distance, crée des shoots. Le but contre l'Atlético Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. Dos au ballon, 2 défenseurs sur lui, il contrôle un ballon rebondissant avec sa poitrine, se retourne, tire, marque. C'est de la capacité technique au plus haut niveau. Dans un match où un seul but change tout. Ou le but contre Milan dans le derby. Une demi-occasion sur un corner, pas d'espace, pas de temps. Il ajuste son corps dans l'air et envoie le ballon dans la lucarne. Ce ne sont pas des buts faciles, ce ne sont pas des moments qui arrivent parce que le système lui fournit des occasions. Il crée sa propre qualité. Alors pourquoi personne n'en parle pas? 3 raisons. Premièrement, il n'est pas esthétique. Lautaro mesure 1,77 m. Il n'est pas explosif sur 10 mètres. Il n'a pas de célébration emblématique. Quand il marque, il court vers ses coéquipiers. Quand il joue bien, il pointe les milieux de terrain qui lui ont passé le ballon. Pas de marque, pas de théâtre, juste de la skill. Deuxièmement, il joue en Italie. Et malgré ce qu'on dit, la Serie A n'a toujours pas la même couverture que la Premier League ou la Liga. Les matchs de l'Inter ne sont pas diffusés en prime time en Angleterre. Ils ne bénéficient pas de la même production. Si Lautaro jouait pour Arsenal, on entendrait parler de lui chaque semaine. Troisièmement, et c'est ce que les gens n'osent pas dire à voix haute, il n'est pas un joueur des réseaux sociaux. Le football en 2024 récompense la viralité.
Un pénalty manqué qui devient même obtient plus d'attention qu'un but bien marqué en demi-finale. Une mauvaise performance d'une star génère plus de contenu qu'une performance silencieusement excellente d'un joueur que l'algorithme ne reconnaît pas. Lautaro ne devient pas tendance, donc il n'existe pas dans la conversation. Mais voici ce que je sais après avoir regardé ce sport pendant des décennies. Les joueurs qui gagnent vraiment ne sont rarement ceux qui dominent votre fil d'actualité. Ce sont ceux qui font le travail que personne ne met en avant. Les courses où ils ne touchent pas le ballon, mais ouvrent l'espace, le pressing qui récupère le ballon avant que la contre-attaque ne commence, la capacité de mal jouer pendant 70 minutes et de marquer quand ça compte. Je ne vous demande pas de dire que Lautaro Martinez est le meilleur attaquant du monde. Je ne pense pas qu'il le soit. Mais je vous dis qu'il mérite d'être dans la conversation, juste là, à côté des noms que tout le monde balance sans réfléchir. Il a tout gagné. Il a marqué un final. Il a été un joueur clé pour son club et son pays au plus haut niveau pendant 5 ans consécutifs. Et il l'a fait discrètement, sans bruit, sans réclamer de reconnaissance. C'est pour ça qu'il est méprisé. Parce que le football moderne ne sait pas quoi faire des joueurs qui livrent simplement. Nous avons été conditionnés à confondre l'excitation à l'excellence, à valoriser le highlight plutôt que le résultat, à oublier que les joueurs qui remportent des trophées ne sont pas toujours ceux qui ont la meilleure apparence en le faisant. Lautaro Martinez est de classe mondiale. Il l'a prouvé dans toutes les compétitions qui comptent, contre les meilleures équipes, dans les moments les plus importants. Si vous ne reconnaissez pas qu'il a réussi, ce n'est pas parce qu'il a échoué, c'est parce que vous avez arrêté de regarder correctement. Et ce n'est pas son problème, c'est le vôtre.